Beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'aise dans le fait d'être assis. C'est la faute de ma grand-mère. Mes parents ne m'aiment pas. Les gens sont méchants. Les gens ne me soutiennent pas. Les gens ne me comprennent pas. Lève-toi. Peu importe. Dieu va dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi. Ça veut dire que peu importe ce qui est mort dans ta vie, ce n'est pas une raison aux yeux de Dieu pour que tu restes assis. Hey, quelqu'un a manqué de dire amen. Tu as perdu ton père. Lève-toi. Tu as perdu ta mère, lève-toi. Tu as perdu un parent, c'est douloureux, je comprends, Dieu comprend, mais lève-toi. Tu as perdu une relation, tu as perdu une opportunité. Peut-être que c'est une grossesse, c'était une fausse couche. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais Dieu te dit, après la douleur, ce n'est pas encore la fin. Après la maladie, ce n'est pas encore la fin. Après la mort, même quand Lazare est mort, Jésus est rentré en scène et il a dit, Lazare sort. Oh my God, je veux être la voix que Dieu utilise ce matin pour dire à quelqu'un que ce que le diable a enterré, cela sous le son de ma voix sort, s'ouvre les sépultures de ta vie, que ce qui avait été enterré soit libéré maintenant. Après la mort, ce n'est pas encore la fin. Après la maladie, ce n'est pas encore la fin. Même si tu as été frustré, après les frustrations, ce n'est pas encore la fin. Lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, passez le torrent de l'Ardon. C'est là où je vais m'arrêter parce que le mot Arnon vient du mot hébreu qui est traduit par murmure. Dieu dit au peuple que vous devez passer, vous devez aller plus loin. Mais il faut que vous, premièrement, vous devez vous lever. Deuxièmement, vous devez dépasser le torrent de l'Arnon. Le torrent de l'Arnon ici, pour quelqu'un, c'est le torrent de murmure. Beaucoup d'entre vous, vous êtes assis, vous ne bougez plus parce que vous passez trop votre temps à vous plaindre. Mon ami, les choses ne changent pas dans ta vie parce que tu te plains. Les choses ne changent pas dans ta vie parce que tu pleures. Les choses changent dans ta vie parce que tu décides de prendre une résolution et de rester ferme. Parce que à tes résolutions, écoutez, la Bible ne dit pas à tes prières ou à tes nuits de jeûne, mais à tes résolutions répondra le succès. Un moment après t'être plein, tu dois décider de te lever et de dire, maintenant je décide de changer le regard que tu es sur moi. Les gens ne me manqueront plus du respect. Maintenant je décide de prendre mes études au sérieux. Je ne vais plus échouer. Maintenant je décide de pardonner. C'est vrai, j'ai été abusé. C'est vrai, les gens ne me comprennent pas. Mais maintenant moi-même, je décide de me prendre au sérieux. Hey, fini la saison de murmure. Arrête, tu n'es pas fatigué de vivre une vie de victimisation. Pauvre de moi, c'est parce que vous ne me comprenez pas ce que j'ai vécu. Mes parents ne m'encouragent pas. Écoute, si Dieu permet que tu aies les parents que tu as là, c'est parce que Dieu savait que tes parents là, leur atmosphère devait être le capital dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Si la haine, la Bible dit Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Si la haine de Dieu envers Ésaü n'a pas empêché à Ésaü de devenir qui il est devenu, c'est quoi ton excuse? Caïn, malgré le fait que la terre a fermé sa bouche, il a quand même fait quelque chose de sa vie. Il s'est marié, il a bâti une ville. Toi, tu as le signe de la bénédiction, la grâce, tu as Jésus. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Et tous les jours, c'est le même discours. Mes parents ne m'aiment pas. Au village, on m'a enchaîné. J'ai toujours les nuits. Je vois les maris de nuit, les femmes des eaux. Un moment, arrête. Passe le torrent de l'Arnon. Parce que la conquête, tu ne l'expérimenteras pas si tu passes tout ton temps à te plaindre. Pendant que tu es en train de te plaindre que oh, tu n'as pas les bons parents, il y a quelqu'un qui n'a pas eu les bons parents mais qui a quand même réussi dans sa vie. Pendant que tu es en train de te plaindre que tu n'as pas le bac et donc tu ne peux pas réussir, il y a quelqu'un qui n'a pas eu le bac mais qui est devenu entrepreneur, qui est devenu chef d'entreprise et qui embauche même les gens qui ont le diplôme que lui-même il n'a pas eu. Pendant que tu es en train de te prendre que oh, je n'ai personne pour me soutenir, il y a quelqu'un qui n'avait personne et qui a commencé à faire des tresses, qui a commencé à vendre les crêpes, qui a commencé à faire des choses, à repasser les habits. Mon ami, si c'est juste cogner de maison en maison, est-ce que vous voulez quelqu'un qui vous repasse les habits? Fais-le. Fini la saison de murmure.